à cette formation, la troisième de la série Web of Science. La séance d'aujourd'hui s'intitule Lire les résultats de votre recherche et les analyser. Donc aujourd'hui, on va explorer ensemble les instruments bibliométriques qui font partie du Web of Science. Donc, on va commencer à utiliser cette plateforme dans la deuxième fonctionnalité, donc l'exploration et l'analyse. Donc, dans la session d'aujourd'hui, on va découvrir les outils d'analyse qui sont dans le Web of Science, donc qui peuvent vous aider à interroger vos résultats de recherche d'une façon plus efficace. Et on va voir comment tirer des informations stratégiques à partir de votre requête. Et surtout, nous allons nous concentrer sur le Citation Report et sur le Citation Network, donc sur le réseau citationnel. Parce que, comme on a dit là précédemment, la grande particularité du Web of Science est le fait qu'il s'agit d'un index de citations. Et aujourd'hui, on va voir comment ces citations ont un impact sur les actions que nous pouvons mener grâce à cette plateforme. Donc, une petite récapitulation des sujets déjà traités dans les formations. On a vu comment s'enregistrer dans le Web of Science, pourquoi il est si important d'avoir un compte Web of Science, comment on va choisir la Core Collection. Donc, pour l'instant, nous travaillons sur la Core Collection, donc qui est le centre, la collection principale du Web of Science. On a effectué des recherches par sujet. On a vu quelle est la différence entre la recherche par mots-clés et par phrase exacte. Et dans la dernière... il est passé à nouveau en mode lecture, je suis désolée. Est-ce que maintenant c'est bon? Non, c'est toujours en mode de lecture. Je ne sais pas, j'ai rien fait. Alors là, désolée, je vais arrêter le partage et je vais recommencer à partager. Donc, share. Est-ce que vous voyez C'est en mode lecture, c'est toujours en mode lecture. Le mien, il est en mode plein écran. Donc, C'est pas grave. je sais pas. Est-ce que là, vous le voyez en mode plein écran? Non. Est-ce que là, vous le voyez en mode plein écran? Il est qu'en mode plein écran, là. Pas encore. Oui, oui. Maintenant, c'est bon. Ok, donc je l'ai dupliqué et on va rester comme ça. Ok, donc on a vu donc quelles sont les différences entre la recherche par mots-clés et par phrase exacte, et surtout on a appris à utiliser les opérateurs booléens, donc and, not et or, qui nous aident à élargir ou restreindre notre recherche selon besoin, et à utiliser les opérateurs de proximité qui, comme je dis souvent, ils vont nous libérer de la recherche avec les guillemets, donc la Google Search, et donc ils vont nous aider à élaborer des recherches un peu plus sophistiquées, un peu plus scientifiques. Donc, aujourd'hui, du coup, on va vraiment se concentrer sur la fonction d'analyse du Web of Science. Donc, à travers le Web of Science, on a la possibilité de, bien évidemment, rechercher quels sont
quelle est la littérature la plus pertinente. On a dit que pour un journal ou une monographie, pour faire partie de la Core Collection, il y a 28 critères de sélection avant de faire partie du Web of Science qui doivent être remplis. Cela est une garantie de la qualité des données que vous allez utiliser. Donc, ça vous apprend le Web of Science, ça vous aide à trouver la littérature la plus récente, mais aussi la littérature fondamentale sur un sujet. On va voir comment la recherche et l'industrie et comment les organisations en général de recherche sont liées entre elles, parce qu'on a toute une série de données concernant les données de coopération, d'affiliation, et donc chaque information est reportée. Et grâce à ça, grâce à ces instruments, je peux aussi établir quels sont les chercheurs leaders dans un domaine et qui est en train de coopérer avec eux et quelles sont les personnes avec qui je pourrais coopérer. Donc, le Web of Science devient aussi un instrument, un réseau de collaboration. Donc, c'est un instrument, pas seulement pour mener des recherches scientifiques, mais aussi pour comprendre quelles sont les personnes les plus importantes avec lesquelles je dois coopérer. Last but not least, c'est très important, dans le Web of Science, toutes les données relatives au financement des recherches sont indiquées. Donc, vous allez pouvoir constater à travers le Web of Science quelles sont les institutions qui vont financer certaines recherches, comment les financements sont distribués et quelles sont les institutions qui reçoivent plus de financement dans certains domaines. Donc, aujourd'hui, on va voir tout ça. Donc, on va voir comment s'orienter dans toutes ces données et comment pouvoir en tirer profit et donc pouvoir les utiliser. Donc, on a vu que le Web of Science Core Collection, comme on a dit, pourquoi on peut faire confiance à ces données? Un, il est nôtre, donc nous, on est affilié à aucun éditeur. Donc, les données que vous allez trouver sont pas biaisées. Donc, ça, c'est très important. Les données que vous voyez dans le Core Collection sont complètes. Donc, tout le matériel dans la Core Collection est indexé cover to cover, on dit en anglais. Donc, de la première de couverture à la quatrième de couverture. Donc, tous les éléments qui font partie du Web of Science sont complets. Cela nous donne la possibilité de mener des recherches. Des recherches complètes. En plus, tous les auteurs et les affiliations sont indiqués. Donc là, on va vraiment rentrer dans les métadonnées qui font partie du Web of Science. Et le fait que tous les auteurs et toutes les affiliations soient indiqués, ça veut dire que vous permet déjà de donner crédit à qui a participé à une recherche, mais aussi de pouvoir mener des statistiques plus complètes. Et bien évidemment, ça c'est très important, le Web of Science, aujourd'hui on va travailler surtout sur cet aspect-là, il indexe pas seulement le document avec tous ces éléments, donc la qualité des données, le fait que tout soit complet, l'indication des données de financement et d'affiliation complète, mais aussi toutes les cited references. Donc,
il y a toute la bibliographie d'un élément, d'une notice dans le Web of Science qui est extrapolée et indexée à part. Et cela vous donne une dimension additionnelle, une profondeur de recherche que vous pouvez exploiter pour rendre vraiment efficace votre recherche. Je sais que c'est très théorique dit comme ça, mais on va le regarder, ensemble en live sur la plateforme. OK? Si vous avez des questions, mettez-les dans le chat déjà. Et ensuite, je vais, on va prendre toutes les questions. Donc là, je vais arrêter le partage de mon PowerPoint et je vais partager mon Google Chrome. Donc, est-ce que vous voyez mon Google Chrome? Oui, Francesca. OK, parfait. Alors, le problème, c'est que je ne le vois pas moi. Maintenant, je le vois. OK. Donc, vous savez bien, alors là, vous voyez, je ne suis pas inscrite avec mon compte. Donc, ça, c'est normalement ce que vous voyez dans le Web of Science quand vous n'avez pas fait le sign-in. Donc, là, je vais faire le sign-in. Comme ça, j'aurai mon expérience personnalisée. Et voilà. Donc, vous voyez là, il y a mon nom qui apparaît ici. Il y a mes recherches récentes et aussi ma présence en tant que chercheuse dans le Web of Science. Voilà. Alors, on va prendre un exemple. Donc, aujourd'hui, on va travailler sur un argument médical. Donc, on passe de l'intelligence artificielle appliquée à l'agriculture au champ médical, mais toujours un argument assez à la page en ce moment, qui est la gut health. Donc, on parle beaucoup de la santé et comment la santé est très liée à la santé de l'intestin et comment elle est liée à des pathologies. Donc, on va parler de microbiota intestinal à côté d'une maladie auto-immune qui est le psoriasis. Donc, vous voyez ma requête. Donc, gut health, je l'ai mis entre parenthèses. Je répète ça parce que c'est important. Je l'ai mis entre parenthèses pour dire à la plateforme, il faut considérer gut health comme un seul bloc logique. Hors macrobiota, donc j'ai mis gut health ou alors la flore intestinale, donc tout ce qui est micro-organismes de l'intestin. Et je veux que gut health or microbiota, donc ces deux termes, l'un ou l'autre, soient à côté, donc à la distance maximum de 2 mots de mon deuxième bloc de recherche, donc mon deuxième terme de recherche qui est le psoriasis. Et je lance ma requête. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un argument assez où il y a beaucoup de résultats. J'ai pris exprès un argument un peu large pour pouvoir ensuite utiliser les filtres. Donc, on va aujourd'hui commencer à regarder les éléments de filtrage dans le Web of Science et on va voir comment ces éléments de filtrage sont importants. Alors là, vous avez deux filtres très, très importants. C'est les Highly Cited Papers et les Hot Papers. Alors, les Highly Cited Papers, c'est un indicateur qui concerne le 1% des papiers les plus cités dans le domaine dans les 10 dernières années. Donc, ça, c'est les Highly Cited Papers. Les Hot Papers, c'est un autre indicateur très important et je dirais même plus important. C'est le 0,1% des papiers publiés dans les 2 dernières années
les plus cités. Donc, ça veut dire que les hot papers, c'est des littératures récentes, publiées dans les 2 dernières années, et extrêmement citées. Donc, c'est là qu'il y a la tendance de la recherche. Donc, rien que ces 2 indicateurs, ils vous permettent déjà de sélectionner la littérature qui a plus d'impact. Et vous avez vu, donc, cet impact est calculé via les citations qui sont reçues par un papier. OK? Ensuite, vous avez d'autres filtres. Par exemple, le review article, ça peut être très intéressante, surtout si vous êtes en début d'exploration, en début de recherche. Et le review article vous permet de… c'est des articles de synthèse. Donc, cela vous permet de sélectionner de la littérature qui contient un compendium de toute la littérature disponible. Là, vous avez ensuite le Early Access. Le Early Access, c'est des articles qui ont été publiés online, mais pas encore en version papier. Donc, parfois, vous voyez, il y a déjà de la littérature de 2024 dans le Web of Science. Je dis comment ça se fait que c'est publié en 2024, nous on est en 2023. Bah, c'est parce qu'il y a ces papiers en Early Access. Ensuite, on a Open Access. Cela vous permet de sélectionner de la littérature en accès libre, donc où le texte intégral est facilement récupérable. Et là, vous avez les Associated Data. Alors ça, c'est très important, surtout dans le domaine scientifique. C'est des données de recherche, donc c'est des données brutes. Ensuite, vous avez les Enriched Cited References et on va regarder des papiers avec les Enriched Cited References parce que on a dit que le Web of Science il comptabilise les citations. Mais ce qui est important, ce n'est pas juste une question de quantité des citations. C'est aussi une question de qualité des citations. Donc, les Enriched Cited References cherchent à vous donner une profondeur, donc une description des citations dans un papier. Et on va voir. Et là, vous avez un nouveau indicateur, c'est Open Publisher Invited Reviews. Donc, vous savez qu'il y a maintenant la possibilité de faire des peer reviews avec des invités qui sont transparentes. Donc, et là, vous avez cette nouvelle catégorie qui c'est les peer reviews transparentes, donc publiques. Ensuite, vous avez d'autres filtres. Là, je ne veux pas m'éterniser parce que c'est plutôt, ça se comprend assez bien. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de décrire chaque publication years or document types. Donc, vous savez que dans les Web of Science, il y a différents types de documents. Des articles, des book chapters, parce qu'il y a des monographies, donc des proceeding papers, si c'est des conférences, etc. Et là, vous avez les researcher profiles, donc il y a les personnes qui publient dans ce domaine. Et on va voir comment on peut l'utiliser différemment. Mais il y a deux choses sur lesquelles je veux porter, deux types de filtres qui sont particulièrement importants. C'est les Web of Science Categories. Donc, les Web of Science Categories, et ça c'est très important, ils sont assignés au niveau de la revue. Donc, Microbiology, Food Science Technology, Biochemistry, etc. Tout cela est par rapport à la revue, donc au journal, au périodique dans lequel le document est publié. OK?
Donc, c'est à ce niveau-là, ce niveau général de publication. Vous avez ensuite deux nouveaux indicateurs qui sont particulièrement importants pour déceler la nature descriptive d'un article, qui sont les citation topics. Donc, vous avez les citation topics meso et les citation topics micro. Donc, qu'est-ce que c'est cela? Alors, les citation topics, c'est des clusters de articles qui se citent activement les uns et les autres. Alors là, je vais partager rapidement mon PowerPoint à nouveau, en espérant que cette fois-ci, il le prend, il le prend bien. Donc, mais ça va être vraiment très rapide, et donc je vais vous montrer juste ça. Est-ce que vous le voyez bien? Alors là, c'est recommencé, je pense. OK, voilà, ça, C'est en mode présentation. c'est en mode Mode lecture. présentation. Mode lecture, pardon. C'est toujours en mode lecture. Alors là, on doit vraiment voir. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi, parce que moi, je le vois bien. Je vais juste le dupliquer, comme ça, vous le voyez sûrement bien. Comme ça, vous allez le voir. Parfait, parfait. C'est en plein écran, en mode Super. présentation. Merci, merci. Alors, donc, il y a là, qu'est-ce que c'est les citation topics? Donc, là, sur cette slide, sur cette diapositive, vous allez voir de quoi je parle. Donc, vous voyez, ça, c'est des articles, des groupements, des grappes, des clusters, appelez comme vous voulez. C'est des articles donc, qui se citent les uns avec les autres. Clarivate, en coopération avec l'Université de Leiden aux Pays-Bas, a élaboré un algorithme et cet algorithme, en fait, va décrire, donc il va créer des citation topics, donc des clusters. On va passer à des topics, à des sujets, donc à des sujets de citation, qui est quelque chose de différent par rapport à les hot papers ou aux arguments du Web of Science Categories. Là, on parle vraiment du contenu de l'article. Donc, il y a des articles, ils se citent les uns avec les autres. Donc, à partir de ces citations, on groupe ensemble avec un algorithme. Donc, chaque article, il est décrit manuellement. Donc, il y a une label qui est appliqué sur chaque article à partir du contenu. Et ensuite, on voit comment le comportement citationnel de chaque article va constituer les grappes, donc les citation topics. Cela nous permet d'être assez précis quand on décrit un article. Et donc là, je vais passer à nouveau dans mon navigateur. Donc, je vais partager le navigateur et je vais vous montrer par rapport à notre recherche. Donc là, vous voyez, par exemple, on parle de psoriasis et donc et de santé de l'intestin, et dans les citation topics meso, on peut voir que cet argument donc peut être pris d'un angle sur tout ce qui est dairy and animal science, donc tout ce qui est production de produits laitiers. On peut parler de water treatment, OK, de oncology, donc de tumeurs, donc de mycology, donc tout ce qui est fonge. Donc, il y a différents angles. Donc, en regardant les citation topics meso, vous allez vraiment pouvoir trouver ce qui vous convient. Donc, si vous faites une recherche sur le macrobiome et le psoriasis et vous êtes des cardiologues, vous voyez, il y a 4 articles qui parlent d'infarctus.
Donc, cela est extrêmement important. C'est une personne, c'est une façon d'aller remarquer d'aller utiliser donc les descripteurs des articles. OK. Donc là, on est sur les citation topic meso. Vous pouvez aussi le faire d'une façon encore plus précise, encore plus spécifique avec les citation topic micro. Moi, ce que je vous conseille, surtout en début de recherche, c'est de vous concentrer sur les citation topics meso. Donc, ce sont des descripteurs précis, mais plus généraux. OK. Donc, le reste, c'est les champs d'indexation, en fait, que vous allez retrouver ici dans les filtres. Donc, on a parlé de funding agencies, conference titles, book series titles. Donc, c'est tous les éléments d'indexation que vous allez les retrouver dans les filtres. Une autre façon d'interroger les résultats est d'utiliser les instruments d'analyse intégrés. Et là, vous avez Analyze Results. Donc, dans Analyze Results, c'est une façon visuelle d'utiliser les filtres du Web of Science. Donc, on retrouve les mêmes filtres qu'on avait sur les gauches, mais on les voit en fait, on le voit visualisé dans un diagramme. On peut apporter jusqu'à 25 résultats. Alors, la chose très intéressante de cette visualisation est qu'en un coup d'œil, il vous permet d'avoir des informations assez stratégiques. Par exemple, quelles sont les organisations, les universités les plus actives dans ce champ de recherche? Donc, je vais filtrer par affiliations. Donc, affiliations, eh ben, on voit, et par exemple, University of California, mais aussi le Ministry of Agriculture, Rural Affairs, ça je pense que c'est le Ministry of Agriculture américain. Il est très actif dans ce domaine-là. Donc là, vous avez un coup d'œil où sont les institutions leaders où se fait massivement ce type de recherche. Donc, si cette recherche vous intéresse, vous allez pouvoir aller regarder les institutions, par exemple l'Egyptian Knowledge Bank. OK, je peux aussi regarder une chose assez intéressante qui est funding agencies. Donc, ça, c'est les institutions les plus actives, mais je veux voir quelles sont les organisations qui sont les plus actives dans le financement dans un certain domaine. Et là, vous allez avoir des informations assez stratégiques. Donc, ça vous permet, par exemple, de rechercher des collaborations. Ça vous permet de dire, peut-être qu'il y a des bourses pour moi qui sont octroyées par ces instituts. Donc ça, vous voyez, dans un coup d'œil, dans un clic, vous avez des informations qui peuvent être assez stratégiques à n'importe quel moment de votre carrière. Donc, que vous soyez doctorant ou chercheur affirmé. Et il y a aussi la possibilité de filtrer, par exemple, par authors. Donc, et là, quels sont les auteurs qui ont les plus publié sur ce sujet? OK. Et là, j'ai la liste. Donc là, j'ai encore le diagramme, mais en bas, j'ai toute la liste des personnes qui ont publié dans ce domaine. Donc, si les personnes sont très actives, j'aurais peut-être intérêt à les inviter à la conférence que je suis en train de préparer. Peut-être qu'ils pourraient m'aider sur certains aspects. Donc, vous voyez, c'est
le Web of Science est un univers d'analyse. Donc, ce n'est pas à utiliser uniquement comme une base de données dans laquelle on peut avoir des informations par rapport à la littérature la plus importante. Mais c'est aussi un instrument vraiment d'analyse stratégique sur lequel orienter votre propre carrière. Donc, à travers ces informations. OK, donc on va revenir à nos résultats de recherche et on va ouvrir une records. Alors, je voudrais vous montrer les Enriched Cited References. Donc, on va refine par Enriched Cited References parce qu'on a dit que dans ce type de filtrage nous permet de regarder pas seulement la quantité de citations, mais aussi la qualité, donc de donner, de contextualiser chaque citation. Donc, et ça, c'est important. Pourquoi il y en a juste un nombre restreint de Enriched Cited Reference Records? C'est parce qu'il a été introduite cette catégorie en 2021. Donc, comme les données dans le Web of Science remontent à 1900, donc on n'a pas exactement tout pas tout est inséré dans les Enriched Cited References. Par exemple, je prends le premier. Alors, et là, vous avez, donc, quand vous ouvrez une notice de Web of Science, déjà, il y a vos termes de recherche qui sont toujours marqués en jaune. OK? Vous avez les informations par rapport à les mots-clés qui ont été donnés par l'auteur et les keywords place, ça c'est très intéressant. On l'a vu lors de la première formation, mais là vous le voyez en live dans une notice. Vous voyez les keywords place, c'est des descripteurs qui sont donnés à cette notice par l'équipe de Clarivate, donc pour la rendre encore plus découvrable. Dites-vous que plus il y a de champs d'indexation, plus il est facile de découvrir une notice, un document. Donc, ça, c'est une des grands avantages aussi du Web of Science. Cela, on le verra une autre fois. Ce sera l'objet d'une module dans le prochain semestre, dans le Web of Science Advanced. Là, vous avez des informations sur la publication. Ça aussi, on va le voir le prochain semestre. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est les Enriched Cited References. Donc, nous, on sait que dans le Web of Science, la bibliographie, donc toutes les références bibliographiques, les cited references, sont extrapolées et indexées dans le Web of Science. Donc, on a la bibliographie, et ça, c'est la grande richesse, ce qui nous permet vraiment de faire des statistiques dans le Web of Science. On voit comment, dans le passé, d'autres scientifiques ont traité le même argument. Donc là, dans les Enriched Cited References, je vois non seulement quelles sont les sources citées, mais comment elles ont été citées, ces sources. Donc, les équipes Clarivate ont établi 5 catégories de citations. Support, Defer, Basis, Background, Discuss. Donc, chaque catégorie, en fait, va décrire la fonction d'une référence bibliographique dans un papier. Donc, une citation peut être utilisée pour supporter une thèse. Donc, on va voir, ah, ok, lui, il s'appuie à ce papier pour supporter sa thèse. Donc, pour dire, écoutez, j'ai raison. Il peut aussi utiliser une citation comme basis. Donc, il dit, OK, moi, je prends ça comme, c'est une base. Donc, c'est à la base de ma recherche, il peut être des données. Donc, c'est utilisé comme basis. Et pour chaque point, vous voyez la position de
la citation dans l'article et vous avez là un lien. Donc, vous pouvez regarder cette citation, vous voyez, en contexte. OK? Vous allez au papier cité et vous voyez comment il est cité dans le Web of Science. Donc, c'est vraiment assez bluffant comme fonctionnalité. Surtout si vous êtes au début de votre exploration et vous voulez voir mais comment a utilisé ce papier. Il a utilisé peut-être comme background, donc comme background scientifique. Et généralement, ça, c'est la catégorie dans laquelle vous allez trouver le plus de références bibliographiques. Aux discussions, discuss. Donc là, vous voyez, ça, c'est utilisé, cette citation. Il a été utilisé pour ouvrir un point de discussion. Ou il peut aussi avoir des points de discussion qui diffèrent. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, vous aurez des differs. Dans ce cas-là, il n'y en a pas. Mais donc, vous n'avez pas seulement les références bibliographiques, mais les références bibliographiques en contexte, donc contextualisées. Et dans l'introduction, dans le cœur central de l'article et dans les conclusions. Donc, vous avez tout le contexte. OK? Et vous avez bien sûr ici la liste des citations et à la fois leur réseau citationnel. On va regarder maintenant le réseau citationnel. Donc, vous allez comprendre mieux de quoi on parle. Donc, vous voyez, cet article a été cité une fois et il a dans le Web of Science Core Collections et aussi dans les autres bases de données qui font partie du Web of Science Platform, donc la plateforme des Web of Science, mais qui ne sont pas la Core Collection. Donc, parfois, il y a un chiffre qui est différent entre ici et ici. Donc, ça, c'est le nombre de citations reçues. Ça, c'est la bibliographie. Donc, c'est 46, c'est les mêmes, c'est ce nombre que vous allez voir ici est le même que vous allez voir ici. C'est les mêmes choses que vous allez trouver ici. Donc, c'est les références que vous trouvez à la fin de la page. OK? Donc, et là, vous avez les Related Records. Donc, c'est les notices dans le Web of Science qui partagent une partie de la bibliographie. Regardez, moi, j'ai cliqué sur Related Records qui n'était pas partie de ma recherche initiale, vous voyez. Et là, je dis, OK, ce papier, il a 8 shared references. Donc, il pourrait parler de la même chose. 7 shared references, OK? Et donc, en ordre décroissante. Et cela est le fameux réseau citationnel. Donc, je vais interrompre brièvement, partager le PowerPoint et c'est ça. Donc, vous vous souvenez, j'avais beaucoup insisté sur ça lors de notre première formation. Donc, le réseau citationnel, pourquoi le Web of Science est si complet, pourquoi j'ai tous les 3 dimensions, le passé, le futur et ce que je n'ai pas pris en considération, passé, futur et recherche cachée, on va dire. Et bien, c'est exactement ça. Donc là, c'est la visualisation et là, c'est ce que je veux vraiment parler. C'est ça dont je parle quand je parle de réseau citationnel. Donc, vous avez toute cette dimension. Donc, on va revenir à notre recherche. Donc là, c'est le Citation Network. Et très importante, vous pouvez aussi créer une alerte si vous êtes les auteurs d'un papier, à chaque fois qu'il y a une nouvelle citation pour ce papier. Donc, chaque fois que quelqu'un cite votre travail.
Ok, si vous êtes l'auteur ou si vous êtes intéressé à, à, à ce, à, ce, à cet argument en particulier, à ce papier en particulier. Ok. On va ensuite regarder le dernier élément d'analyse dans le Web of Science aujourd'hui, qui est le Citation Report. Donc, après avoir exploré ensemble les 3 dimensions du réseau citationnel, on va regarder le Citation Report. Alors, sachez que le Citation Report, il marche uniquement pour des sets de résultats de moins de 10 000 notices. OK? Et qu'est-ce que c'est le Citation Report? En fait, le Citation Report, c'est une mise en relation entre le nombre de publications et le nombre de citations. Et il est très utile pour établir si un argument est de tendance ou pas. Généralement, un argument, il commence à avoir de l'importance quand il y a, quand les citations sont plus importantes que le nombre de publications. Donc, au début, il y aura plus de publications et pas beaucoup de citations. Puis après, il y aura l'explosion. Donc, la popularité de l'argument va prendre l'ampleur et la courbe des citations va suivre le nombre de publications, voire va dépasser le nombre de publications. Là, on a dit que tout ce qui est lié à la santé de l'intestin, au microbiote de l'intestin, etc., est extrêmement populaire. Donc, ça ouvre des nouveaux fronts de recherche en ce moment. Et comme vous pouvez le voir ici, donc le nombre de citations est même plus important que le nombre de papiers cités. Donc voilà, de papiers publiés dans ce domaine. Et là, vous avez chaque papier dans ce set de résultats, dans cet ensemble de résultats qui est mis en ordre de citations reçues par année. Et vous avez donc la possibilité d'analyser le comportement citationnel de tout votre set de résultats. Donc, ça, c'était la dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui par rapport aux instruments de citation qui sont dans le Web of Science. Bien évidemment, il y a des façons même plus complexes de voir ça, mais je pense que ça, c'est vraiment la base pour comprendre quelles sont les bases de la bibliométrie, sur quoi il s'appuie la bibliométrie dans le Web of Science. Donc, il s'appuie sur les citations et sur l'impact. Donc, l'impact de certaines publications, comme on peut voir là, est donné par le nombre de citations que ces publications reçoivent. Et aussi voir comment on peut utiliser tous ces instruments pour pouvoir nous orienter dans cette grande quantité d'informations et donc pouvoir optimiser nos résultats de recherche. Donc, je vais arrêter ici l'enregistrement et stop.